anticyclone des Açores annonce notre beau temps. Mais derrière les formules mythiques de nos bulletins météo, à quoi ressemble cet archipel déguisé en Père-Soleil? Des volcans sous-marins, jaillis du milieu de l'Atlantique, ont donné naissance à ces îles totalement inhabitées jusqu'à l'arrivée des Portugais au XVe siècle. Un café littéraire portugais à Genève. Un des rares lieux en Suisse où l'on peut entendre parler des Açores. Fernanda Vasconcelos, qui anime ce lieu avec son mari, est açorienne. Elle est née dans l'archipel et y a appris le métier d'infirmière. Être açorien, c'est être insulaire, c'est venir d'une île, c'est quelque chose qu'on s'approprie au fur et à mesure que l'âge avance, que le temps passe, on se rend compte d'où on vient, pourquoi, comment. Et en fait, être né entre ciel et mer comme ça, d'une façon si visible, si palpable, crée une sorte d'isolement intérieur quand même, mais une ouverture en même temps pour ce qu'on n'a pas eu, ce qu'on a envie de découvrir, de connaître justement. D'abord, j'ai quitté les Açores pour le continent, pour le Portugal. Et une fois sur place, je cherchais encore une destination et la Suisse est venue, je suis restée et je me plais beaucoup. C'était mon premier voyage en dehors des frontières portugaises. À quel âge? À 23 ans. Nous sommes à plus de 1000 km à l'ouest du continent européen. Un demi-siècle avant l'expédition de Christophe Colomb, on connaissait déjà l'existence de ces îles grâce à des navigateurs qui les avaient aperçues et les mentionnaient sur les cartes. Mais personne n'y avait habité jusqu'en 1445. Des Portugais y établirent alors quelques villages. Aujourd'hui, ces 9 îles qui appartiennent au Portugal comptent au total quelques 250 000 habitants. C'est un lieu de pêche miraculeuse fréquenté par les plus grandes baleines. Les volcans émergés de sous l'océan ont formé ces îles qu'ils continuent à remodeler sans cesse. De nombreux lacs sont apparus sur les cratères des volcans éteints. En 1958, un volcan a surgi brutalement à l'extrémité de l'île de Faial, engloutissant quelques demeures et créant une presqu'île nouvelle. Une terre encore lunaire, mais qui, dans les prochaines décennies, deviendra peu à peu une zone verdoyante, à l'image du reste de l'archipel. Car aux Açores, il pleut abondamment, souvent plusieurs fois au cours d'une même journée, en alternance avec un plein soleil. Et ce ciel bleu qui succède aux averses donne au paysage une brillance et une clarté exceptionnelles. Les courants marins se rencontrent ici, se heurtent, tourbillonnent. C'est dans ce ciel que se forme ce mouvement qui, en partant vers l'est, chasse les nuages et constitue le fameux anticyclone des Açores. Des courants chauds traversent l'archipel et maintiennent toute l'année une température douce. Issus de ces mélanges climatiques, les Açores ressemblent à un croisement étrange entre l'Écosse et les tropiques. À côté des collines couvertes de pâturages, poussent les ananas et les bananes. Ce climat tempéré a permis aux Açoriens de cultiver le thé à partir du XIXe siècle. C'est le seul thé qui pousse en Europe. Sur la côte nord de l'île de Saint-Georges, des collines entières sont couvertes de ces buissons. On en prélève les feuilles, qu'on sèche et qu'on laisse fermenter.
Où que l'on soit dans l'archipel, l'océan reste proche car les îles ne sont larges que de quelques kilomètres. Les aéroports, aménagés à fleur d'eau, ne sont constitués que d'une piste, une griffure d'asphalte entre la mer et les champs. La population répartie le long des côtes n'est jamais dense et aucun embouteillage ne vient encombrer la circulation. Pas même à Ponta Delgada, le chef-lieu de l'archipel. Parce qu'on est au milieu de l'Atlantique, assez perdu quand même. On rêve énormément du monde, on l'imagine et on lit beaucoup. Moi, j'ai beaucoup lu. Il n'y a pas que moi, ce n'est pas un mérite à moi, c'était une caractéristique de l'endroit. Parce qu'on avait la chance d'avoir des bibliothèques, des bonnes bibliothèques, et on avait la chance de ne pas avoir de télévision à cette époque. Donc forcément, on lisait, on savait beaucoup de choses, beaucoup plus que maintenant peut-être. Et donc je connaissais le monde sans l'avoir vu. Cette sensation d'isolement au milieu de l'Atlantique marque profondément la mentalité des Açoriens, comme l'explique l'avocat Pedro Gomes. Il y a une lutte constante ici aux Açores contre les éléments naturels et à cause de ça, nous avons développé pendant les années, pendant les siècles, un sentiment de dévotion religieuse et de religiosité très 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 fort. Parmi les rares étrangers établis aux Açores, Jean-Claude Jacou, un Genevois, a décidé de s'y fixer il y a une dizaine d'années. Avec son ami, il a ouvert un petit hôtel dans l'île de Pico. J'ai regardé la carte et j'ai vu que là, au milieu de l'Atlantique, il y avait ce petit archipel dont personne ne parlait. Et j'ai dit à ma compagne, eh ben, pourquoi pas? Les gens ont nettement plus le temps de vivre que dans les pays comme la Suisse ou la France. Et les gens ici, ils ont le temps de vivre, ouais, totalement. On a été acceptés très vite, très facilement. Et je crois que les gens, c'est de voir tellement peu de gens d'ailleurs. Du reste, ils ne vous appelleront jamais les touristes. Ici, ils vous appelleront les aventuriers. Et ils sont toujours ouverts aux gens de l'extérieur parce que, histoire de pouvoir discuter d'un peu d'autres choses, de vous demander d'où vous venez, ce que vous faites. C'est un peu le passe-temps pour eux, donc ils sont toujours contents de voir des gens d'ailleurs. Oui. Les volcans dominent la vie des Açoriens. Leur activité souterraine cause de fréquents séismes. La plupart du temps, sans gravité, ils creusent des brèches au milieu des champs. Parfois, le tremblement de terre est beaucoup plus violent, comme ce fut le cas dans l'île de Fayal en 1998. Églises et maisons écroulées témoignent de cette violence naturelle. Mais les volcans, dont la présence va jusqu'au cœur des habitations, sont aussi des sources de confort. Dans certains villages, les fumerolles échappées de la terre servent de four naturel. La nourriture que l'on trempe dans ces puits bouillants ressort cuite à point. Ailleurs, ce sont des bains d'eau thermique qui font office de piscine chauffée. La présence des Açores au milieu de l'Atlantique sert d'escale aux navigateurs qui voguent d'Amérique en Europe. Le petit café de chez Peter est connu de tous. Les navigateurs solitaires prennent ici leur bouffée de contact avant de repartir. Entre-temps, ils auront laissé un fanion, une signature sur une carte, une empreinte de leur passage entre deux déferlantes. Dans les îles, des forêts aux fougères géantes
semble devoir abriter quelques brontosaures égarés. Le temps se serait-il arrêté ici, loin des continents? Après toutes ces années en Suisse, quand vous pensez à votre terre d'origine, aux Açores, qu'est-ce qui aujourd'hui encore vous fait vibrer, vous fait rêver? La paix, les oiseaux, la mer, le manque de bruit. Il n'y a que des bons bruits, je dirais. C'est vraiment la nature, c'est une rencontre avec Dieu, quelque part, si on le croit, avec la nature profonde. C'est les odeurs de l'enfance, surtout. Les odeurs, il y a énormément d'odeurs. J'ai des souvenirs en odeurs, énormément, et en couleurs.